étudiant, j'étais dans l'industrie pharmaceutique, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup et j'aimais bien les livres, et je cherchais Dieu, mais je ne savais pas où le chercher, et je le cherchais un peu n'importe comment et n'importe où. Mais par la lecture, en solitaire en quelque sorte. Et puis un jour, une amie, alors je raconterai mon amie parce que ça fait partie du truc aussi, qui était la fille d'un moine musulman converti au christianisme. Déjà, c'est pas banal. Et il a fondé une famille après avoir été relevé de ses vœux perpétuels pour cause de maladie. Ce qui fait qu'après avoir passé 10 ans à la trappe, le moine en question est devenu le père de ma meilleure amie, qui était sa fille aînée. Et elle a fait n'importe quoi dans sa vie, un peu comme moi, et elle est allée aux États-Unis, elle a vécu avec les New Age, toute espèce, etc. Elle jouait de la guitare jazz. Et un beau jour, elle est revenue en France, et elle commençait à s'interroger. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée. C'était une amie d'une amie, etc. Et on a commencé à discuter et à échanger sur notre volonté de comprendre un peu ce qui se passait dans le monde, dans notre vie spirituelle, en quelque sorte, on avait envie de comprendre. Mais tout ce que donnait son père moine, à chaque fois qu'il y avait un livre sur le bon Dieu, boum, elle le mettait à la poubelle à chaque fois, pratiquement, parce qu'elle avait une espèce d'overdose de la catholicité, on va dire, telle qu'on l'entend, avec la rigueur, quand on est jeune et qu'on est obligé d'aller à la messe, etc., et qu'on n'y comprend rien. Donc elle était dans cet état-là, c'est pour ça qu'elle était partie très loin aux États-Unis pour oublier le moine. Et puis un jour, le moine, à force de prier, parce que le père moine, c'était vraiment un priant, donc il a prié pour sa fille sans arrêt, et au bout d'un moment, ça a marché, évidemment. Donc elle a pris le livre qu'il lui a passé, et c'était un livre sur Fatima. Et là, l'histoire de Notre-Dame de Fatima, ça l'a bouleversée. Et très rapidement, elle est venue me voir et elle m'a dit « Je te passe un livre, tu le lis, tu verras, c'est dingue. » J'ai pris ce livre et moi aussi, je l'ai lu. Et là, je suis carrément tombée de ma chaise. C'est-à-dire qu'en fait, comme j'étais dans le monde assez politisé et assez consciente de tous les problèmes qui se passaient, et notamment que la Sainte Vierge vienne montrer à des enfants l'enfer, à une petite gamine de 6 ans, déjà ça m'a beaucoup interrogé. Et surtout, ce qui m'a interrogé le plus, c'est qu'elle voulait que l'on consacre la Russie à son cœur immaculé, pour que la Russie communiste, anticléricale, qu'on connaissait, moi je connaissais, je veux dire, j'étais consciente de ce qui se passait dans le monde, quoi, que cette Russie soit consacrée à son cœur immaculé pour que toutes les erreurs qu'elle a essaimées pendant le XXe siècle ne cessent. Donc déjà, ça, pour moi, c'était un truc incroyable, que la Sainte Vierge parle de politique à ce niveau-là. Et puis, bon, elle dit qu'elle est la mère de la miséricorde, qu'elle veut la communion réparatrice des premiers samedis. Et c'est vrai que dans le suite de ma conversion, c'est très proche de ce que dit Jésus à Parémonial, puisque c'est la communion réparatrice des premiers vendredis. Enfin, il y avait toute une conjonction de faits qui interrogeait beaucoup. Et puis surtout, c'est les réactions des enfants. C'est-à-dire que moi, qui étais plus qu'une enfant spirituellement, c'est-à-dire j'étais complètement au 50e sous-sol, comme on a l'habitude de dire, c'est-à-dire j'y comprenais rien en fait. Et les enfants ont compris tout de suite le message de la Sainte Vierge et ont fait des sacrifices. L'ange du Portugal vient, il veut qu'ils fassent des sacrifices pour les pauvres pécheurs. Ils ont partagé leur pain, ils étaient très pauvres, ils ont réussi à le faire. Et c'était vraiment bouleversant. Quand on lit le livre en entier, voilà. Et alors, évidemment, comme on avait lu le livre sur Fatima, le moine est arrivé avec tous les autres livres. Donc, en fait, j'ai eu la grâce d'hériter d'une bonne partie de la bibliothèque du moine. Donc après, il nous a balancé tous les livres et on les lisait. Et donc, après Fatima, je me suis rendu compte que la Très Sainte Vierge se mettait à parler
dans le XXe siècle de manière surprenante quand même, parce qu'elle n'a pas seulement parlé à Fatima. Je me suis rendu compte qu'elle avait parlé à Notre-Dame de la Rive du Bac en 1830, et puis après ça continue très fort en 1846 avec la Salette. Et le moine, il nous a passé 2 bouquins sur la Salette avec le secret, parce qu'évidemment le secret, personne n'en parlait, personne ne voulait en parler. Mais alors le secret de la Salette, waouh! Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais c'est toute l'histoire du XXe siècle. Et puis politiquement aussi, puisque la Sainte Vierge parle de Napoléon, parle du pape, parle du monde, parle de la guerre, de la famine, de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Comme disait Jean-Paul II, c'est le siècle le plus meurtrier de tous les siècles réunis. Donc voilà. Et puis j'ai eu en même temps la grâce de connaître Dozulé. Et Dozulé, c'est en France, c'est le signe du Fils de l'homme, c'est la croix du Seigneur qui se met dans le ciel de Dozulé 6 fois. Et le 7e fois, c'est au-dessus de l'église de Dozulé, et c'est le jour de la Saint-Jean. Et Madeleine Aumont, qui est une brave femme, mère de 5 enfants, c'est à Pécouture, se met à déblatérer des phrases latines du 1er siècle, phonétiquement, devant un prêtre et 2 religieuses. Et elle passe en revue tout l'évangile, en fait. Et ce message annonce le retour glorieux du Christ. Donc voilà, donc j'étais un peu préparée. Je vous en passe parce qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à évoquer. Mais dans ce contexte-là, j'ai eu aussi, grâce au moine, Vasula Raiden, La vraie vie en Dieu. C'était en 97. Donc j'ai commencé à lire tout. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que mon travail, en fait, j'étais avant à Paris, là je me retrouvais à Lyon. J'avais un emploi du temps à Paris très fort, et puis là je me retrouvais à plus rien faire parce que j'étais dégradé sur le terrain avec ma petite sacoche et j'étais payé pour étudier le bon Dieu. C'était génial. Par rapport à ce que je faisais avant, je faisais plus rien en fait, je faisais des kilomètres. Donc j'écoutais des conférences et je lisais des livres dans les salles d'attente. Je visitais les hôpitaux de la région Rhône-Alpes. Donc j'ai passé mon temps à visiter les églises et à étudier la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé effectivement à faire partie de la vraie vie en Dieu, à faire partie des groupes de prière. J'ai même accueilli chez moi un groupe de prière à Lyon. C'est le moment où Vasula a parlé en 98 à Lyon, à la Bourse du Travail, où c'était une réunion très importante qui avait été présentée par le père Laurentin, par le père Curti, tu te souviens, le père Curti. Et d'ailleurs, avec le père Curti, on a fait la réparation, la vénération des communions réparatrices les premiers samedis du mois. Donc en fait, j'étais vraiment dans le contexte. Et à Lyon, j'étais au centre-ville historique et j'ai découvert, évidemment quand j'ai choisi ce lieu, j'étais païenne, donc je ne savais pas, mais à 150 mètres de chez moi, il y avait une adoration permanente. Donc je pouvais aller à la messe tous les jours et adorer tous les jours. Donc voilà. Donc voilà le contexte. Alors, vous dire ce que j'ai ressenti par rapport à Vasula. En fait, pour vous résumer un peu tout ça, j'ai pris un texte où il y a pratiquement tout de ce que j'ai ressenti dans l'œuvre de Vasula. Parce que j'ai tout lu au fur et à mesure. Donc c'est un texte qui est du 16 avril 1993. Et le Seigneur dit « Vasula de la passion de mon Sacré-Cœur ». Donc déjà, il y a la passion, il y a la croix, et il y a le Sacré-Cœur, la miséricorde. Donc déjà, c'est tout à fait dans le contexte que j'ai pu explorer avec la Très Sainte Vierge et avec Dozulé, puisque à Dozulé, c'était la neuvaine de la miséricorde telle qu'il l'a dictée à Sœur Faustine. Donc, enfin, pour moi, c'était « waouh !» Donc j'avais le cerveau en ébullition et je ne pouvais plus m'arrêter de lire en fait. J'ai été comme assoiffé et affamé en fait. Parce qu'après avoir passé tellement d'années à faire n'importe quoi, spirituellement j'étais vraiment une nullité parfaite. Et je me suis beaucoup identifié à Vasula. Je ne veux pas dire qu'elle était une nullité parfaite, mais spirituellement, elle était blonde comme moi. Quoi, genre. Donc,
Vassoula de la passion de mon Sacré-Cœur, la paix soit avec toi. Aplanis la route de mon retour. Aplanis la route de mon retour. Nivelle mon chemin sur lequel je vais marcher. Ouvre une large route à l'unité. Donc là, l'unité de l'Église, c'est-à-dire qu'il a très rapidement parlé de l'Église à Vassoula. Et elle s'est dit, mais comment je vais faire, moi qui ne sais rien, consolider ton Église, mon Seigneur. Mon ami, mon retour est imminent. Écoute-moi. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous jugent selon les normes humaines. C'est pourquoi votre esprit est incapable de sonder les richesses de mon royaume céleste. À moins qu'il soit né à nouveau, nul homme ne peut voir le royaume du ciel. Vassoula de la passion de mon Sacré-Cœur, très chère âme, je t'encouragerai par les mêmes mots que mon esprit a murmuré à l'oreille de saint Paul. Aie l'ambition de prophétiser. 1 Corinthiens 14, 19, 39. C'est ce que tu rappelleras et diras à mon peuple. Dis-leur qu'on devrait être avide de prophétiser et d'honorer de cette manière mon Saint-Esprit. Bon, déjà là, on a le déroulé de tout le tome 1. Hein. On a toutes les prophéties, on a toutes les odes au Saint-Esprit. On a cette renaissance qui nous permet de vivre dans l'Esprit. On a cette intimité avec le Seigneur puisqu'on est dans le nous. On enlève le je, cette vaine gloire là du je, et on prend le nous avec le Seigneur et on fait tout avec lui. Et comme disait Vassoula, même sortir le poulet du four, on le fait avec Jésus, quoi. Et donc bon, ça rejoint l'adoration et la prière sans cesse. Je t'envoie pour déclarer que ma parole est vivante, et c'est bien vrai, et je l'ai vraiment vécu. Je l'ai vraiment vécu. C'est une parole qui transperce, c'est une parole qui parle au plus profond de soi-même et qui transforme. C'est vraiment une transformation au jour le jour. Alors réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car ma miséricorde est incomparable. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car nos deux cœurs, et là c'est les deux cœurs de Jésus et de Marie, et c'est tout ce que j'ai vu dans tous les livres que j'ai lus, c'est que les deux parlent en même temps. C'est vraiment les deux témoins. Jésus, Marie, Jésus, Marie. Et c'est les deux cœurs unis qui vont toucher nos cœurs et nous convertir, et qui en ont converti beaucoup d'ailleurs. Comme deux lampes, soient en train de guider vos pas vers le ciel auquel vous appartenez. À quoi pouvez-vous comparer ma miséricorde? Alors réjouis-toi, car par les plaies, donc par la croix, que t'infligent mes amis dans l'Église, je ramènerai à moi une multitude. Les aveugles, je les ferai voir, et les boiteux marcheront à nouveau. Bientôt, la terre va trembler et sera secouée. Et prie, parce que je me délecte lorsque tu te rappelles ma présence. Lorsque tu te rappelles ma présence. Donc c'est cette fameuse prière continuelle, ce fameux nous. Prie sans cesse, ma fille. Je t'aime tendrement et sans mesure. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc voilà, donc c'est un petit extrait de comment parle Jésus à Vassoula, mais je pense que déjà rien que dans ce message, il y a tout résumé en fait. Donc bon, moi, si je passe en revue un petit peu ce que j'ai compris de Vassoula et de cette œuvre sublime, de cet hymne d'amour, c'est qu'il faut être intime avec Jésus, avec Dieu. Il faut l'approcher, il faut arrêter de penser qu'il est là-haut au ciel et on ne sait pas où, qu'il est là pour nous punir, pour nous juger, Il veut qu'on l'aime, et il fait tout pour qu'on l'aime. Il faut qu'on soit... Et je me souviens, ce qui m'avait frappé lorsqu'elle avait parlé à Lyon, Vassoula, en 98, elle avait dit cette phrase: « Dans la tendresse de son amour, mon Père a recouvert ton chemin de saphir. Roi, pourtant si maternel, juge, pourtant si tendre et aimant, l'alpha et l'oméga,
pourtant si doux, viens, moi et toi, nous. Ça, c'était le 10 août 94. Et je me souviens qu'elle disait souvent ça, Vasula. Mon père est roi, pourtant si maternel. L'alpha et l'oméga, pourtant si tendre et aimant. C'est tellement beau parce que souvent, moi je voyais le bon Dieu comme quelque chose. Alors, déjà, l'Église, je voyais comme quelque chose de complètement désuet et cucu, à la limite un peu ennuyeux, poussiéreux, très très pénible en fait. Et le bon Dieu, je le voyais mais loin, 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 inaccessible. Et là, tout d'un coup, les messages nous font le Seigneur très proche, à côté de nous, en train de nous susurrer, de mendier notre amour. C'est incroyable. Donc ça, c'est vraiment la chose qui m'a frappé le plus. Apprendre à le connaître. Alors le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent, et la Sainte Vierge aussi. Alors c'est ça aussi, c'est dingue. C'est que les trois personnes, alors parce que le Dieu c'est informe, hein, c'est mélange, on ne sait pas trop, un coup c'est le Fils, mais on ne sait pas trop, moi je ne savais pas en fait, que l'identité du Père, l'identité du Fils et l'identité du Saint-Esprit, alors je ne sais pas si on peut dire ça théologiquement, mais en tous les cas, ces trois personnes qui font un, elles sont distinctes et elles ont quelque chose à nous apprendre, Et donc connaître Dieu, c'est ça. C'est aussi dire son oui, c'est accepter, c'est arrêter de se débiner et de se mettre dans le placard en faisant croire qu'il n'est pas là. Parce que c'est ça en fait. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais passé tout mon temps à me cacher dans le placard. Hein. Donc dire oui enfin, faire sa volonté, prier sans cesse, méditer sa parole. Alors il y a toutes les références à tous les prophètes, le livre de Daniel, le livre d'Ézéchiel, le livre de Joël, l'Apocalypse de Saint Jean. Le nombre de références à l'Apocalypse de Saint Jean, c'est des kilomètres. Sur le site vassoula.com, là c'est des kilomètres. Il y a je ne sais pas combien de références à l'Apocalypse de Saint Jean. C'est impressionnant. Donc on apprend l'écriture, parce que quand on y va, quand on va au fur et à mesure se référer à la parole, ben on apprend l'Ancien et le Nouveau Testament, et enfin on y comprend quelque chose. Parce que c'est vrai que la plupart du temps on n'y comprend rien quand même. Et voilà. Et puis évidemment la volonté de Dieu. Alors Notre-Dame, elle nous dit, ben, c'est pas compliqué les enfants, je suis venu vous rappeler à tous qu'un vrai apôtre de Dieu est celui qui fait la volonté de Dieu. Aimer, c'est faire la volonté de Dieu. Voilà. Et là aussi, moi ça m'a touché vraiment, quoi. Notre-Dame, dans la vraie vie en Dieu, avec tout ce qu'elle nous a dit dans ses apparitions, c'est aimer. Et là, comprendre que c'est l'amour, ce mendiant d'amour qui veut qu'on l'aime. Agissez avec amour afin que je puisse vous dire, tu es mien, tu es ma semence, viens à ton Père. Voilà, donc c'est très beau. Alors, Vassoula, c'est une prophète pour notre temps, et elle disait, on est à la fin des temps, mais c'est pas la fin du monde. Les deux signes qui montrent que c'est la fin des temps, c'est l'apostasie, et ça aussi, le nombre de références à l'apostasie dans la vraie vie en Dieu, c'est impressionnant. Et l'esprit de rébellion. Alors l'esprit de rébellion, c'est ce qu'on voit aussi dans l'Église, cette désobéissance. Le nombre de gens qui parlent mal du pape, c'est impressionnant quand même. Hein. La désobéissance, alors que c'est vraiment condamné par le magistère et la tradition. Je veux dire, on doit être en union avec le pape. Si on est catholique, on est en union avec le pape. Et là, donc on est dans la division. Le Christ est écartelé. La date de Pâques n'est pas une. Et ça aussi, c'est très important. Moi, ça m'a frappé vraiment que le Seigneur mendie cette unité dans l'Église pour souffrir moins sur la croix. Parce que quand on comprend que le XXe siècle, c'est une explosion d'âmes victimes sur la croix. Là, ce matin, on a vu en 1930 Alexandrina des Balazars qui a passé 15 ans. Moi, j'habite à côté de Châteauneuf-de-Galore. Marthe Robin
elle a écrit son journal en 1930, elle a souffert de 1930-29, à peu près coincée au lit, sur la croix toutes les semaines, pendant 52 ans, à se nourrir que de l'Eucharistie. Conchita de Cabrera, Maria Valtorta, toutes les âmes, Padre Pio, le curé d'Ars, tous ces contemporains-là, ils ont tous vécu la croix, l'Eucharistie, très fort, la parole de Dieu, et ont réparé pour cette division qui est absolument un scandale, en fait, dans l'Église du Christ, et que le Christ nous demande, en mendiant notre prière, pour que nous puissions intercéder pour que l'Église soit une, enfin, c'est pas possible. Parce que dans le temps qui sont les nôtres, c'est vrai que si les orthodoxes et les catholiques étaient ensemble, je pense qu'on avancerait sérieusement, quoi. Et alors, évidemment, ça nous amène à tous les grands pèlerinages œcuméniques. Et là aussi, durant toute ma conversion, j'ai participé à partir de 2011, je crois, je suis allé en Grèce, et puis après 2013 à Rome, puis 2015 en Terre Sainte, et puis 2017, alors là, l'apothéose à Moscou, avec 800 personnes, avec 120 prêtres, avec 60 pays représentés, 20 dénominations chrétiennes ensemble. Enfin, si c'est pas prophétique, ça, je ne sais pas ce que c'est, ou c'est que j'ai jamais rien compris à la prophétie, quoi. Donc voilà, et on était au centre de Moscou, dans une église magnifique, catholique, qui montrait l'arbre de vie. On a visité l'église du Saint-Sauveur, qui a été reproduit à l'identique dès 1994. Et là, ça nous amène à justement la consécration de Notre-Dame de Fatima, qui demandait qu'on consacre la Russie à son cœur immaculé. Et effectivement, en 1984, le pape Jean-Paul II a consacré la Russie à son cœur immaculé. Il a écrit à tous les évêques de France. En tous les cas, c'est Monseigneur Ratzinger, je crois, qui le dit. Et 5 ans plus tard, il y avait le mur de Berlin qui partait, et le communisme était liquidé. Donc là, quand on s'est retrouvé en Russie, et qu'on a vu qu'en 1994, l'église du Saint-Sauveur, en plein centre de Moscou, avait été rebâtie à l'identique, à la place de l'érection d'une statue de Lénine, c'était quand même sérieusement important. Depuis 1917, la Très Sainte Vierge avait fait du chemin, là. Et j'ai appris par ailleurs qu'il y avait eu 30 000 églises qui ont été rebâties en Russie. C'est-à-dire qu'en fait, dans un temps où on a les médias qui nous font croire que la Russie c'est l'ogre russe, le monstre, en réalité, la Sainte Vierge nous montre une Russie chrétienne, orthodoxe, belle, qui se repent de ces massacres, de tous ces prêtres, de tous ces moines. On a passé notre temps à visiter les monastères. Enfin, tout ça pour dire que la Russie, c'est vraiment pas l'idée que j'en avais. Et j'ai compris que Vassula a été avec Jésus pour faire une œuvre merveilleuse. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est par rapport à ça, c'est la deuxième Pentecôte, c'est-à-dire que Jésus à Vassula annonce son retour par le feu de l'Esprit, ce qui est tout à fait conforme à la Sainte Écriture. Et alors à ce propos, d'ailleurs, le père Iannuzzi, qui est très proche de Vassula, et qui d'ailleurs dans la dernière retraite qui s'est produite en 2023 à Rhodes, le thème, ils ont donné une interview, en tous les cas que nous on a en français, enfin en anglais traduit en français, qu'on peut trouver sur YouTube, où il s'agit mon retour est imminent, c'était le thème de la retraite. Et le père Iannuzzi, avec Vassula, dit justement que le retour du Christ est imminent et que malheureusement peu l'entendent. Et que ce retour coïncide avec la deuxième Pentecôte. Et la deuxième Pentecôte, ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la parole de Notre-Dame, qui parle beaucoup comme Jésus, hein, Notre-Dame a beaucoup parlé à Don Gobi, je ne sais pas si vous connaissez le mouvement sacerdotal marial, et à Don Gobi, elle dit
c'est le numéro 521. C'est un message qu'elle a donné le jour de la Pentecôte, le 21 mai 1994. Elle dit « Mon heure est l'heure de l'Esprit Saint. Le triomphe de mon cœur immaculé, dont elle a parlé à Fatima, coïncidera avec le grand prodige de la seconde Pentecôte. » Voilà, je trouve que là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on a tout un message prophétique de Jésus et de la Très Sainte Vierge qui sont tout à fait cohérents et qui annoncent ce triomphe de l'Esprit dans un monde qui a oublié même ce que fait sa main droite par rapport à sa main gauche, qui ne sait plus où elle habite. Enfin, on est dans un monde complètement désorienté, qui a perdu Dieu, là, qui a perdu le sens de la foi. Et heureusement que Jésus et Marie sont là pour nous le rappeler. Et puis, enfin, dans ma conversion, il y a une dizaine d'années, j'ai eu la grâce de rencontrer Luisa Picaretta. Alors, Luisa Picaretta, c'est aussi une âme eucharistique, c'est aussi une âme sur la croix. Elle a vécu 65 ans en se nourrissant que de l'Eucharistie. Enfin, le prêtre, son confesseur, lui demandait de manger, mais elle régurgitait assez rapidement, et plus jolie encore que ce qu'elle avait mangé au départ. C'est une curiosité, mais ça n'a pas d'importance. Donc pour vous situer un peu, je ne sais pas si vous connaissez Luisa Picaretta, c'est une âme qui a vécu à Corato, à Bari, c'était dans les Pouilles, pas très loin de chez Padre Pio, qui d'ailleurs recommandait d'aller voir. Il l'appelait le petit ange de Corato, Padre Pio. Elle est née en 1865 et elle est morte en 1947. Et très rapidement, donc cette âme, dès petite, elle avait une relation très intime avec la Très Sainte Vierge, avec le Seigneur Jésus, elle les voyait, etc. Elle était très intime. Elle était beaucoup dans la prière. Elle a fait partie des membres des Filles de Marie dès qu'elle a eu 11 ans. Adolescente, elle a eu une vision de Jésus souffrant et portant sa croix, qu'elle a vu passer devant son balcon. Et elle a vu Jésus qui lui disait « aide-moi ». Et à partir de ce moment-là, elle a été transpercée par la souffrance du Seigneur sur la croix. Et elle va passer toute sa vie sur la croix avec lui. Elle vivait la croix du Seigneur pratiquement tous les jours. Elle était en extase pratiquement tout le temps. Dans l'histoire des mystiques, c'est vraiment très particulier. Et c'est comme une espèce de synthèse de tout ce que j'avais lu avant, quoi, et de tout ce que j'avais essayé de comprendre avant. Parce que, en fait, le Seigneur lui explique ce qu'est le don de vivre dans la divine volonté. Et il fait une distinction entre l'histoire des saints antérieurs qui font la volonté de Dieu, tous les saints, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, tous les grands saints, ont fait la volonté de Dieu par leur vertu, par leur effort, par leur ascèse, par leur mortification, par leur contemplation. Et à partir de Luisa Picaretta, le Seigneur dit à Luisa, je te fais le don de vivre. C'est-à-dire qu'en fait, faire la volonté de Dieu, c'est une vertu. Vivre dans la volonté de Dieu, c'est un don. C'est-à-dire qu'à partir de Luisa, et ça explique d'ailleurs tous les nouveaux saints qui sont nés après Luisa et qui ont obtenu ce don extraordinaire qui permet à la créature d'entrer en Dieu. Enfin, c'est Dieu qui entre dans la créature et qui agit en elle de manière divine et éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, la prière se multiplie. C'est le Dieu de la multiplication, hein, de notre Seigneur, et c'est le Dieu du don. Et bon, il faudrait en parler évidemment pendant des heures et des heures. Enfin, moi, je sais que je
voudrais passer mon temps à faire ça d'ailleurs. Mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, en résumé, elle a écrit 36 volumes, à peu près pendant 40 ans. Elle a reçu des dictées du Seigneur. Donc, ça s'appelle Le Livre du Ciel. Le titre, le Seigneur lui a demandé de le titrer comme ça. C'est le royaume du divin fiat chez les créatures. C'est le rappel de la créature à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels Dieu l'a créé. À l'ordre, à la place et aux desseins. En fait, il explique, le Seigneur, que le livre du ciel et le don qu'il fait à Louisa pour ouvrir ce don à tous, c'est l'accomplissement du Notre Père. Ça fait 2000 ans qu'on prie le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. C'est ça. Alors le Seigneur explique à Bassoula qu'il va régner, hein, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il arrive, hein, que son retour est imminent. Ben c'est ça. Et il arrive comment? Ben avec son Esprit Saint. Et la volonté de Dieu, avec le don de l'Esprit Saint qui nous permet de l'accomplir avec nous-mêmes en Dieu et Dieu en nous, la volonté de Dieu se fera sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si je suis clair, hein, parce que c'est compliqué à expliquer. Mais c'est le don qui est fait pour notre temps. Alors le Père Iannuzzi explique que, en fait, dans son premier enseignement, c'est très curieux, le Père Iannuzzi, il a fait une série d'enseignements justement sur la divine volonté, et ce qui est magnifique, c'est qu'il suit l'œuvre de Vassoula. Il est parfaitement au fait de Vassoula, d'ailleurs, puisqu'il en parle très positivement à chaque fois qu'il peut. Et il a fait sa thèse de doctorat à l'université de Rome sur Luisa Piccarreta et le don de vie dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'il passe en revue tous les pères de la tradition catholique et il met en relation la spiritualité de Luisa avec tout l'enseignement des théologiens catholiques et de la tradition et du magistère. Donc c'est vraiment une thèse de doctorat qui est très sérieuse. Et donc, quand il enseigne sur Internet, il commence par dire que le Seigneur, dans sa bonté et dans son omniscience, avant même que Adam et Ève n'aient péché, il savait qu'il allait réparer ce péché en envoyant son Fils unique comme Rédempteur et produire un plus grand bien avant même que le péché n'arrive. C'est-à-dire, Felice culpa, cette bienheureuse faute du mauvais, en fait, nous amène à une plus grande grâce encore. Et c'est un peu ce qu'on voit dans Louisa, c'est que le rétablissement, en fait, nous remettre à l'ordre et au dessein qui était le nôtre, hein, puisque le dessein de Dieu dans la création de l'homme, avec Adam et Ève, c'était que l'homme soit dans la divine volonté et soit en union parfaite avec Dieu. Et là, la faute nous conduit à un plus grand don encore. C'est-à-dire qu'en fait, et d'ailleurs c'est ce que dit Vassoula quand elle nous explique qu'on est des dieux par participation. Il y a plein de messages dans les années 90-2000 où c'est un thème qui est beaucoup développé, les dieux par participation. Il nous divinise, le Seigneur. Il nous donne. Et le Père Iannuzzi pense que Vassoula avait reçu ce don de la divine volonté. Il suffit, je vais terminer par là, pour y croire, de relire bien attentivement la consécration au Sacré-Cœur qu'elle nous donne dans la vraie vie en Dieu. La dernière phrase, c'est « Seigneur, je soumets volontairement ma volonté à ta volonté ». C'est exactement ça. Et c'est ce qu'elle a répété en 2023. Je me souviens vraiment, cette histoire de donner la volonté, la nôtre. Et le Seigneur et le Père Iannuzzi expliquent que c'est pas compliqué d'être dans la divine volonté. Il suffit d'enlever le caillou de notre volonté
pour laisser couler la grâce en nous. C'est le don que Dieu nous fait aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si ça vous intéresse, la splendeur de la création, je vous le recommande, c'est un trésor. C'est quoi ?